Ils étaient des hommes ordinaires, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, de modestes disciples. Mais une seule rencontre a changé leur vie à jamais. Les 12 apôtres sont devenus les témoins des plus grands miracles et les porteurs d'un message qui a bouleversé le monde. Cependant, cette mission leur a coûté un prix terrible. Presque chacun d'eux a connu une mort de martyr. Trahison, crucifixion, exil et torture sont devenus leur lot. Aujourd'hui, nous allons raconter la fin tragique des 12 disciples les plus proches de Jésus. Parmi eux se trouvait Simon-Pierre, la pierre même sur laquelle le Christ avait promis de bâtir son Église. Comment un simple pécheur est-il devenu un pilier de la foi pour des millions de personnes? Il y avait aussi André, le premier des disciples appelés, qui, avec humilité et dévotion, conduisait les autres à Jésus. Jacques, fils de Zébédée, dont la voix, pleine de feu et de passion, résonnait dans les synagogues et les villes, et son frère Jean, le disciple bien-aimé, qui a consigné des révélations divines dans des mots qui trouvent encore écho dans le cœur des croyants. Philippe, renommé pour son audace dans la prédication, s'adressa un jour à Jésus en disant « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Ce à quoi Jésus répondit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 8, 9. Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, était un homme au cœur pur dont Jésus dit « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Jean 1, 47. Thomas, souvent réprimandé pour ses doutes, prononça l'une des plus puissantes professions de foi, s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu » lorsqu'il vit le Christ ressuscité. Matthieu, l'ancien collecteur d'impôts nommé Lévi, quitta les richesses terrestres pour la vérité éternelle. Jacques, fils d'Alphée, est souvent appelé l'apôtre silencieux. Mais son mutisme n'était-il pas la force qui l'a aidé à tenir bon pendant les années de persécution? Thaddée, également connu sous le nom de Jude, fut une lueur d'espoir pour ceux qui étaient plongés dans le désespoir, et il est resté dans les mémoires grâce à sa question à Jésus « Seigneur, pourquoi te manifesteras-tu à nous et non au monde ?» Jean 14, 22. Simon le Zélote, quant à lui, renonça à ses aspirations révolutionnaires pour s'engager dans une autre bataille, spirituelle celle-là. Et enfin, Judas Iscariote, dont le nom est devenu synonyme de trahison. Il avait autrefois la charge des finances du groupe et était profondément intégré au cercle des 12 apôtres, mais il finit par préférer 30 pièces d'argent à une destinée éternelle. Après l'ascension de Jésus au ciel, ces hommes ne cédèrent ni à la peur ni à la retraite. Au contraire, ayant reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils partirent courageusement vers des territoires dangereux, désarmés, indésirables et souvent persécutés. Certains prêchèrent dans les rues animées de Rome, d'autres voyagèrent à travers les déserts et les jungles, atteignant l'Inde, l'Éthiopie et d'autres terres lointaines. Cependant, leur audace exigea un prix mortel. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement suivre le Christ jusqu'à la mort? Ces apôtres ne se contentèrent pas de proclamer la parole, ils ont versé leur sang pour elle. Malgré leur dispersion géographique, ils furent unis par la souffrance. Ils furent jetés en prison, torturés, lapidés, crucifiés et décapités. Chacun d'eux laissa derrière lui un héritage de martyrs qui posa les fondations de l'Église chrétienne primitive. Leurs histoires ne sont pas de simples légendes. Elles sont consignées dans des chroniques historiques, des manuscrits anciens et des traditions sacrées précieusement conservées au fil des siècles. En nous plongeant dans leurs derniers jours, nous ne pouvons nous empêcher de nous poser la question « Qu'est-ce qui leur a donné un tel courage? Quelle vérité portaient-ils pour laquelle ils étaient prêts à donner leur vie ?» Commençons par celui que Jésus lui-même appela la pierre, Simon Pierre. Parmi les 12 apôtres, Pierre se distinguait non seulement comme un leader, mais aussi comme une personnalité forgée par le feu des épreuves, des erreurs et finalement par une foi inébranlable. Autrefois simple pêcheur sur la mer de Galilée, Pierre fut appelé par le Christ avec ces mots « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes » Matthieu 4, 19. C'est à Pierre que Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle. » Matthieu 16, 18.
Mais comment un homme qui avait renié le Christ à 3 reprises est-il devenu la pierre angulaire de l'Église primitive? Après la résurrection de Jésus, Pierre devint la voix des apôtres, proclamant audacieusement l'Évangile devant des milliers de personnes à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Mais sa mission ne s'arrêta pas là. Il voyagea bien au-delà de la Judée, prêchant dans diverses villes et nations, et atteignit finalement le cœur même de l'Empire romain. Rome, le centre du pouvoir et du paganisme, devint le dernier champ d'action de Pierre. Là, il prêcha avec une audace inflexible, même lorsque l'hostilité envers les chrétiens s'intensifiait. En l'an 64 de notre ère, une terrible catastrophe frappa la ville. Un grand incendie détruisit une partie considérable de Rome, et l'empereur Néron, un souverain connu pour sa cruauté et sa vanité démesurée, commença à chercher des coupables. Les chrétiens, encore un groupe minoritaire et incompris, devinrent ses boucs émissaires. S'ensuivit l'une des plus horribles persécutions de l'histoire de l'Église primitive. Les chrétiens étaient arrêtés par foules entières, soumis à des tortures brutales et exécutés en public. Pouvez-vous imaginer ce que signifie défendre votre foi lorsque tout un empire est ligué contre vous? Finalement, Pierre fut arrêté et jeté en prison. La tradition rapporte que même en captivité, il continua de soutenir les croyants et resta inébranlable dans sa dévotion au Christ. Lorsqu'il fut condamné à mort, Pierre formula une requête humble mais frappante. Il demanda à être crucifié la tête en bas, se jugeant indigne de mourir de la même manière que son Seigneur. Cet acte d'humilité et de courage provoqua un profond bouleversement au sein de la communauté chrétienne. Quelle force d'esprit faut-il pour préférer non seulement la mort, mais sa forme la plus atroce, uniquement par profonde vénération? La crucifixion de Pierre la tête en bas ne fut pas seulement un acte de martyr, mais aussi un puissant témoignage de foi. Sa mort à Rome servit de graine d'où germa l'un des centres les plus influents du christianisme. Et à ce jour, la basilique Saint-Pierre s'élève au-dessus du lieu où, selon la tradition, repose sa dépouille, constituant un symbole majestueux de la foi qu'il a contribué à fortifier en période de terreur. Le parcours de Pierre nous rappelle que même ceux qui trébuchent sont capables de se relever, devenant encore plus forts, plus courageux et plus inébranlables. D'un simple pécheur sujet au doute à un prédicateur intrépide qui accepta la mort la tête en bas, le chemin de Pierre démontre ce que signifie être un rocher au milieu des tempêtes. Et cela nous pousse à la réflexion. Si le Seigneur a pu bâtir son Église sur un homme qu'il avait jadis renié, qu'est-ce qu'il pourrait accomplir à travers vous? André, le frère de Simon-Pierre, n'avait peut-être pas l'éloquence de certains autres apôtres, mais sa vie laissa une empreinte tout aussi profonde dans l'histoire. Il fut le premier que Jésus appela à le suivre. C'est André qui présenta Pierre au Messie en déclarant « Nous avons trouvé le Messie » Jean 1, 41. Dès le début, André manifesta un désir sincère de partager la bonne nouvelle, non pour la gloire, mais par une conviction profonde. N'est-il pas surprenant que certains des plus influents serviteurs du Seigneur soient ceux qui œuvrent dans l'ombre, cultivant des graines qui, par la suite, transforment des nations entières? Après la résurrection de Jésus, André poursuivit sa mission au-delà de la Judée, se dirigeant vers le nord et l'ouest pour prêcher l'Évangile sur le territoire de la Grèce actuelle. Son message de repentance, d'amour et du Christ ressuscité trouva écho dans de nombreux cœurs, mais suscita également la colère des autorités romaines, qui voyaient dans ses enseignements une menace pour leur pouvoir et leur tradition païenne. À mesure que le nombre de ses disciples augmentait, le danger grandissait aussi. La prédication de la vérité avait un prix. Vous êtes-vous déjà demandé si vous auriez le courage de parler ouvertement, sachant que cela pourrait vous coûter la vie? Finalement, André fut capturé. Il refusa de renoncer à sa foi, même lorsque les gouverneurs romains le mirent en garde contre les conséquences. Lorsque la sentence de mort fut prononcée, André fit une demande inhabituelle et profondément émouvante. Il demanda à ne pas être crucifié sur une croix ordinaire, car il se considérait indigne de mourir de la même mort que Jésus. Au lieu de cela, il fut attaché à une croix en forme de X, aujourd'hui connue sous le nom de croix de Saint-André. C'est là que la foi d'André brilla de tout son éclat.
Pendant 2 jours, subissant des tourments insupportables, il continua de prêcher aux passants. Sa voix, affaiblie par la douleur, appelait à la repentance et à l'espérance. Pouvez-vous imaginer la force nécessaire pour endurer de telles souffrances, non en silence, mais en servant? À mesure que son corps s'affaiblissait, son esprit brûlait de plus en plus fort. Jusqu'à son dernier souffle, André préféra glorifier le Christ, transformant sa mort en une ultime prédication. Sa loyauté inébranlable ne s'éteignit pas sur cette croix. Au cours des siècles suivants, l'héritage d'André se répandit bien au-delà de la Grèce. Son symbole, la croix en forme de X, devint l'emblème national de l'Écosse, une terre qui adopta par la suite le christianisme avec enthousiasme. Et à ce jour, le drapeau écossais porte l'image de son martyre, rappelant que la foi d'un seul homme peut laisser une empreinte indélébile dans l'histoire d'une nation entière. André a peut-être suivi un chemin plus humble que son frère Pierre, mais il nous rappelle que la grandeur dans le royaume de Dieu vient souvent par l'humilité, le courage et le sacrifice. Il n'a pas cherché le trône, il a accepté la croix. Et son histoire nous pousse à nous interroger. Quel héritage créez-vous par votre foi? Êtes-vous prêt à porter votre croix jusqu'au bout? Jacques, fils de Zébédée, n'était pas un simple disciple. Il était l'un des plus proches et des plus fiables disciples de Jésus-Christ. Appelé au moment où il réparait ses filets aux côtés de son jeune frère, Jean, Jacques, sans hésitation, abandonna toutes ses activités pour suivre le Messie. Cet acte audacieux et décisif marqua le début d'un chemin qui eut une influence considérable, non seulement sur sa vie personnelle, mais aussi sur les fondements même de la religion chrétienne. Aux côtés de Pierre et de Jean, Jacques faisait partie du cercle intime des disciples du Christ. Il fut témoin de la résurrection de la fille de Jaïrus, se tenait près de Jésus lors de ses tourments à Gethsémanée et, ce qui est le plus important, vit de ses propres yeux la transfiguration au sommet de la montagne, où la nature divine de Jésus resplendit d'une lumière éclatante, comme le relate l'évangile de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 2. Imaginez ce que cela a dû être de voir les cieux toucher la terre, d'entendre la voix de Dieu lui-même proclamer « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », comme le rapporte l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 5. Comment un homme, après de tels événements, aurait-il pu retourner à sa vie ordinaire? Jacques ne le fit pas. Après la résurrection du Christ, il se consacra entièrement à la prédication de l'Évangile, ne laissant ni la peur, ni les menaces, ni les persécutions l'arrêter. Il continua à répandre le message du salut à Jérusalem, même lorsque la tension entre les autorités juives et le mouvement chrétien croissant devenait de plus en plus forte. Mais avec la dévotion vint le danger. En l'an 44 de notre ère, le roi Hérode Agrippa, cherchant à gagner les faveurs de l'élite religieuse, décida de réprimer la nouvelle foi. Il commença par arrêter les dirigeants de l'Église chrétienne primitive, et Jacques devint rapidement un exemple frappant. Pourquoi Jacques fut-il choisi en premier? Peut-être en raison de son audace manifeste, ou parce que sa foi inébranlable inspirait la peur à ceux qui s'accrochaient fermement à leur pouvoir terrestre. Quelle qu'en soit la raison, Jacques fut condamné à mort, devenant le premier des 12 apôtres à subir le martyre pour le Christ. Mais le jour de son exécution, quelque chose d'étonnant se produisit. Les premières traditions ecclésiastiques racontent que l'homme qui accusait Jacques devant Hérode, le témoin dont dépendait son sort, fut si frappé par le calme et le courage de Jacques qu'un changement se produisit dans son cœur. Observant Jacques pardonner à ses ennemis et rester inébranlable face à la mort, l'accusateur se repentit de ses actes, confessa sa foi en Christ et décida d'être exécuté avec lui. Quelle foi peut inspirer un homme à accepter la mort plutôt que de renier la vérité? Jacques, entouré de gardes romains, marchait dans les rues de Jérusalem avec un esprit serein, sans haine ni rancœur. Tandis que la foule observait et que le bourreau levait son épée, Jacques, dit-on, prononça sa dernière prière, non pour lui-même, mais pour ceux qui l'entouraient. D'un coup brutal, sa vie fut interrompue, mais sa mission ne s'acheva pas là. Son martyre alluma un feu dans le cœur des croyants et sa mémoire fut conservée pendant des siècles. Des siècles plus tard, les légendes racontent un voyage miraculeux.
Les restes de Jacques furent transportés par-delà les mers jusqu'à l'Espagne actuelle, guidés par la providence divine. Dans la ville de Saint-Jacques de Compostelle, selon la tradition, ces reliques furent découvertes, donnant naissance à l'un des pèlerinages chrétiens les plus célèbres au monde, le chemin de Saint-Jacques. Et à ce jour, des milliers de personnes parcourent annuellement ce chemin sacré, reproduisant non seulement des étapes géographiques, mais aussi des pas de courage spirituel. Jacques nous rappelle que la véritable discipulate ne se mesure pas au confort, mais à la force des convictions. Resteriez-vous fidèle à vos convictions si le prix de cette fidélité était votre propre vie? Son histoire n'est pas seulement un récit de mort, c'est un récit d'héritage. C'est un rappel que lorsqu'une vie est donnée pour la propagation de l'Évangile, d'innombrables autres vies peuvent être transformées. Jean, souvent appelé le disciple bien-aimé, occupait une place particulière et intime dans le cœur de Jésus-Christ. Étant le plus jeune des 12 apôtres, il se distinguait néanmoins par une maturité spirituelle bien supérieure à son jeune âge. Lors de la dernière scène, c'est Jean qui s'appuya sur la poitrine du Sauveur. Et dans les derniers instants tragiques de la vie terrestre de Jésus, lorsque les ténèbres enveloppèrent le Golgotha et que presque tous les disciples, saisis de peur, s'enfuirent, seul Jean resta fidèle. Il se tenait au pied de la croix, le cœur brisé mais inébranlable dans sa foi, témoignant de la crucifixion aux côtés de Marie, la mère de Jésus, présente à ses côtés. En ce moment indiciblement douloureux, Jésus, regardant vers le bas, prononça « Femme, voici ton fils ». Et à Jean, il dit « Voici ta mère ». Jean 19, 26, 27. Dès cette heure, Jean accueillit Marie chez lui, accomplissant avec une profonde révérence le dernier commandement du Christ. Peut-on imaginer l'immense responsabilité qui lui fut confiée, prendre soin de la mère du Messie lui-même? Après la résurrection de Jésus-Christ, Jean devint un leader spirituel éminent au sein de l'Église chrétienne primitive. Il prêcha sans crainte, s'opposant souvent aux fausses doctrines et exhortant les croyants à vivre dans l'amour et la vérité. Il ne se contenta pas de diffuser le message évangélique, il l'incarna lui-même dans sa vie. La tradition rapporte que Jean dirigea la communauté ecclésiastique d'Éphèse et joua un rôle crucial dans la préservation de la pureté de l'Évangile à une époque où les doctrines hérétiques commençaient à se répandre. Cependant, son courage, sa sagesse et son influence croissante ne purent manquer d'attirer l'attention de l'Empire romain. Sous l'empereur Domitien, dont le règne était marqué par la cruauté et l'intolérance envers les chrétiens, Jean, déjà âgé, fut arrêté. Les autorités virent en lui non seulement un guide spirituel, mais aussi une menace pour le contrôle impérial. Selon les premières sources ecclésiastiques, elles tentèrent de le faire taire en recourant à la peine capitale. Jean fut jeté dans une cuve d'huile bouillante, une méthode qui, semble-t-il, ne laissait aucune chance de survie. Mais quelque chose d'incroyable se produisit. Jean en sortit indemne. Son salut miraculeux ne fut pas un simple hasard, mais un signe évident. Comment expliquer un tel événement, sinon par une intervention divine? Frappés par sa résilience et ne sachant comment le détruire, les autorités romaines décidèrent de l'exiler. Elles l'envoyèrent sur l'île déserte et rocheuse de Patmos, un lieu isolé où, espérait-elle, l'esprit humain se briserait. Mais l'isolement ne put réduire Jean au silence. Au contraire, il devint pour lui un refuge. C'est là, au milieu des vagues déchaînées et loin de l'agitation du monde, que Jean reçut l'une des visions les plus puissantes et les plus mystérieuses de toute la Bible. Les cieux s'ouvrirent, et il lui fut donné de contempler l'éternité, la lutte entre le bien et le mal, le jugement à venir et le triomphe final, l'agneau qui régnera pour les siècles des siècles. Jean consigna tout ce qu'il avait vu dans le livre de l'Apocalypse, rempli de symboles prophétiques, de messages célestes et d'avertissements aux 7 églises. L'Apocalypse devint le dernier livre du Nouveau Testament. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie le fait que les dernières paroles de l'Écriture sainte n'aient pas été écrites dans le confort et le bien-être, mais en exil? Que les révélations les plus profondes de Dieu naissent souvent dans les circonstances les plus sombres et les plus douloureuses? Après le décès de Domitien,
Jean fut libéré et retourna à Éphèse. Là, il continua d'enseigner et d'écrire, fortifiant la communauté chrétienne primitive et partageant une sagesse qui a façonné des générations de croyants. Il écrivit non seulement l'Apocalypse, mais aussi l'Évangile de Jean, ainsi que 3 épîtres portant son nom. Chacune de ses œuvres est imprégnée des thèmes de l'amour divin, de la lumière et de la vérité. Il écrivit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » 1 Jean 4, 7. Un message qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur des hommes. Contrairement à de nombreux autres apôtres, Jean ne subit pas le martyre. Il mourut paisiblement à un âge avancé, probablement vers l'an 98 de notre ère. Cependant, bien qu'il ait échappé à la mort par l'épée, sa vie ne fut pas dénuée de souffrance. Il endura persécution, exil et la perte de ses frères apôtres. Néanmoins, il persévéra, et grâce à cela, nous avons une compréhension plus profonde de la victoire finale de l'Évangile. Les ruines de la basilique Saint-Jean dans la Turquie moderne servent de monument silencieux à son héritage, rappelant que cet homme a autrefois marché avec Jésus, entendu les battements de son cœur, se tenait à sa croix et a contemplé la fin des temps avant qu'elle n'arrive. La vie de Jean nous enseigne que l'amour n'est pas une faiblesse et que la résilience n'est pas le silence. Même en exil, même lorsque tout semblait perdu, Dieu ne l'a pas abandonné. Et si Dieu a pu transmettre la révélation finale à travers un apôtre vieillissant sur une île-prison, que peut-il encore attendre de révéler à travers vous? Philippe, l'un des premiers compagnons de Jésus, nous apparaît comme une figure modeste mais significative dans l'histoire de l'avènement du christianisme. Son nom est souvent associé à sa profonde compréhension des Écritures et à son insatiable soif de connaissance. C'est Philippe qui, un jour, s'adressa à Jésus avec cette demande. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » À cela, Jésus répondit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, 8, 9. Ce dialogue révèle l'aspiration de Philippe à la compréhension des vérités spirituelles, une aspiration qui deviendra par la suite le fondement de sa dévotion inébranlable à la propagation de l'Évangile, malgré une résistance féroce. Après la résurrection de Jésus et l'acquisition miraculeuse de puissance le jour de la Pentecôte, Philippe partit bien au-delà de la Judée pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'avaient jamais entendue. Son chemin le mena à travers les terres rudes de l'Asie mineure, jusqu'en Phrygie, une région située dans la Turquie actuelle. Là, dans la ville de Hiérapolis, centre de la culture gréco-romaine et des croyances païennes, Philippe commença à accomplir des miracles de guérison et à convertir les gens à la nouvelle foi. Ses paroles possédaient une force incontestable. Cependant, à mesure que les cœurs se tournaient vers le Christ, l'hostilité grandissait. Les autorités romaines et les prêtres païens locaux virent rapidement en Philippe un agitateur dangereux. Son enseignement représentait une menace pour l'ordre religieux établi et défiait les dieux qu'ils adoraient. Philippe fut arrêté et jugé, mais il refusa de renier sa foi. Comme de nombreux autres apôtres, il fut condamné à mort par crucifixion. Mais ce ne fut pas une simple exécution, mais un spectacle public et humiliant, destiné à étouffer son message. Il fut attaché à une croix en forme de X, semblable à l'apôtre André, et élevé au-dessus de la foule. Mais même de la croix, la voix de Philippe ne se tut pas. Selon les premières traditions chrétiennes, il continua de prêcher, tandis que son corps souffrait, appelant les spectateurs et même ses bourreaux à se détourner des idoles et à accepter l'amour et le salut de Jésus-Christ. Vous êtes-vous déjà demandé quelle force est nécessaire pour pardonner et aimer au moment d'une douleur insupportable? Philippe ne maudit pas ses tortionnaires, mais les bénit, leur apportant la vérité. Ses paroles, imprégnées de souffrance mais remplies de grâce, pénétrèrent plus profondément que n'importe quelle épée. Certains témoignages indiquent qu'au moment de son dernier soupir, sa foi produisit une impression si profonde qu'elle toucha même ceux qui l'avaient condamné. Ses disciples, risquant leur vie, retirèrent son corps de la croix et l'enterrèrent à Hiérapolis, dans la même ville qui avait tenté de le réduire au silence. Là, il sema une graine qu'aucun empire ne put déraciner. Des siècles plus tard, les ruines de Hiérapolis s'élèvent toujours sur le flanc de la colline, au-dessus de la ville de Pamukkale.
Les touristes viennent ici pour les sources chaudes curatives, mais les croyants marchent sur ces pierres antiques dans un respect silencieux, se souvenant qu'un apôtre y a autrefois versé son sang pour la vérité. L'héritage de Philippe ne mourut pas sur cette croix. Sa vie sert de rappel que le courage se manifeste souvent dans les moments de douleur et que la foi devient la plus forte lorsqu'elle est éprouvée. Dans un monde de plus en plus hostile à la vérité, portons-nous en nous ne serait-ce qu'une partie de l'audace de Philippe? Sommes-nous prêts à apporter la vie dans les lieux où règne la mort, même si cela exige un prix élevé? Barthélemy, également connu sous le nom de Nathanaël, n'est peut-être pas l'apôtre le plus fréquemment mentionné dans le Nouveau Testament, mais sa dévotion et son sacrifice résonnent plus fort que ceux de nombreux autres disciples du Christ. Présenté pour la première fois dans l'Évangile de Jean, Nathanaël fut l'homme qui posa la célèbre question: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Jean 1, 46. Ce à quoi Philippe lui répondit par une simple invitation: « Viens et vois ». Quand Jésus vit Nathanaël s'approcher, il déclara: « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Jean 1, 47. Ce moment unique révéla la véritable essence du caractère de Barthélemy, pur, cherchant la vérité et sincère. À partir de cet instant, Nathanaël devint un disciple du Messie, accompagnant Jésus à travers de majestueux miracles et les sombres ombres de la persécution. Après la résurrection et l'ascension du Christ, Barthélemy entreprit un voyage d'évangélisation extraordinaire. Bien qu'il ne soit pas aussi mis en avant dans les Écritures que par exemple Pierre ou Jean, les traditions rapportent que Barthélemy a répandu l'Évangile plus loin que beaucoup de ses frères. Il voyagea vers l'Est, dans des terres profondément enlisées dans l'idolâtrie et l'obscurité spirituelle, en Inde, en Mésopotamie et surtout en Arménie. En ces temps où même la simple mention du nom de Jésus pouvait entraîner une sentence de mort, Barthélemy resta ferme et inébranlable. Est-il possible d'imaginer de partir vers des terres inconnues, armé seulement de sa foi et du nom du Christ sur les lèvres? C'est en Arménie que Barthélemy laissa l'empreinte la plus profonde. Là, il prêcha avec une telle passion et accomplit des miracles avec une telle puissance que même le roi Piu, également mentionné dans certaines traditions comme le roi Pelmas, se convertit au christianisme avec de nombreux représentants de sa cour. L'Évangile commença à déraciner les anciennes croyances païennes et l'influence du clergé local commença à décliner. Mais la lumière suscite toujours la résistance. Les prêtres païens du roi, craignant la perte de leur influence religieuse, entrèrent en fureur. Ils complotèrent pour réduire l'apôtre au silence et empoisonnèrent l'esprit du frère du roi contre lui. Bientôt, un édit royal fut promulgué. Des soldats firent irruption et saisirent Barthélemy, le soumettant à l'une des morts martyrs les plus horribles de l'histoire chrétienne. Selon d'anciens témoignages, il fut écorché vif alors qu'il respirait encore. Cependant, même face à une telle agonie inconcevable, Barthélemy ne renia pas le Christ. Ses souffrances n'étaient pas seulement physiques. Ce fut une bataille spirituelle manifeste. Quel genre d'homme est capable de conserver sa foi, non seulement jusqu'à la mort, mais à travers la pire douleur imaginable? Finalement, après avoir été écorché, il fut décapité. Son sang devint un témoignage, gravé dans la terre arménienne, une déclaration qu'aucune cruauté humaine ne peut briser la vérité de l'Évangile. Sa mort eut un écho bien au-delà de ce royaume. La nouvelle de sa dévotion inébranlable se répandit parmi les communautés chrétiennes, devenant à la fois un avertissement et un témoignage. La foi en Christ peut tout coûter, mais elle mène à quelque chose d'éternel. Des années plus tard, les reliques de Barthélemy furent transportées à Rome et déposées dans la basilique Saint-Barthélemy sur l'île Tibérine. Sa mémoire ne fut pas oubliée. Elle fut immortalisée dans la pierre et dans l'esprit. À ce jour, il est vénéré comme le saint patron des tanneurs et des relieurs, c'est-à-dire de ceux qui travaillent avec la matière même qui fut arrachée de son corps. Mais, plus important encore, il demeure un symbole pour tous ceux qui souffrent pour leurs convictions, qui endurent les moqueries, l'isolement et même la violence pour la vérité.
La vie de Barthélemy pose à chacun de nous une question importante. Êtes-vous prêt à tenir ferme pour le Christ lorsque vous serez éprouvé jusqu'au plus profond de votre être? Son histoire montre que, bien que le monde puisse déchirer votre chair, il ne pourra jamais détruire une âme tendue vers les cieux. Thomas, que le monde appelle souvent Thomas l'incrédule, représente une figure bien plus profonde qu'un simple homme sujet aux hésitations. Il est un véritable symbole de transformation. Son parcours de vie, allant de l'incertitude à une foi inébranlable, a servi de source d'inspiration pour les croyants pendant de nombreux siècles. Lorsque les autres disciples lui annoncèrent qu'ils avaient vu le Seigneur, Thomas manifesta une réticence à croire sans preuve convaincante. Il déclara avec audace qu'il ne croirait pas tant qu'il n'aurait pas vu les marques des clous dans les mains de Jésus, qu'il n'aurait pas touché ses blessures de ses doigts et qu'il n'aurait pas mis sa main dans son côté, comme le rapporte l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 25. Il est facile de le qualifier de sceptique, mais n'est-il pas vrai que sa sincérité reflète les questions que beaucoup d'entre nous gardent en nous-mêmes? Jésus, dans la manifestation de sa miséricorde, condescendit à Thomas, l'acceptant tel qu'il était. 8 jours plus tard, le Christ apparut de nouveau devant les disciples et invita Thomas à toucher ses plaies, prononçant les paroles enregistrées dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 27. « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Profondément ébranlé, Thomas s'agenouilla et prononça l'une des professions de foi les plus puissantes jamais entendues dans le Nouveau Testament. « Mon Seigneur et mon Dieu », comme le dit l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 28. Ce moment marqua un tournant dans sa vie. L'homme, auparavant connu pour son scepticisme, se transforma en l'un des missionnaires les plus dévoués et les plus audacieux de l'Église chrétienne primitive. Tandis que la plupart des apôtres se dirigèrent vers l'ouest, Thomas choisit la direction de l'est, s'en allant vers des terres encore intouchées par la lumière de l'Évangile. Selon les anciennes traditions chrétiennes, il voyagea plus loin que tous les autres apôtres, atteignant les rives lointaines de l'Inde. On ne peut qu'imaginer le courage qu'il fallut pour surmonter les barrières linguistiques, les frontières religieuses et la résistance culturelle, et tout cela au nom du Sauveur dont il avait autrefois douté, mais qu'il aimait désormais de tout son être. La mission de Thomas le conduisit aux rives sud de l'Inde, où il proclama le message du Christ à des peuples qui, jusqu'alors, ne connaissaient pas le nom de Jésus. Avec audace et humilité, il parla de la croix, de la résurrection et de l'amour infini de Dieu incarné dans la chair humaine. Il accomplit des miracles, guérit les malades et fonda des églises, dont beaucoup retracent encore leur histoire à ses actions. Cependant, à mesure que le nombre de convertis au christianisme augmentait, l'hostilité à son égard grandissait également. Les prêtres brahmanes, gardiens de la hiérarchie religieuse locale, virent en Thomas une menace pour leur pouvoir. Sa prédication d'un sauveur souffrant et ressuscité contredisait leurs traditions établies et remettait en question leur autorité. Finalement, la tension atteignit un point critique. Un jour, alors que Thomas était en profonde prière dans une grotte située près de la ville moderne de Chennai, des assassins furent envoyés pour le réduire au silence pour toujours. Dans une terrible répétition des souffrances du Christ lui-même, une lance transperça le corps de Thomas. Selon la tradition, même lorsque le sang coulait de son corps, il continua à prier, refusant de maudire ses bourreaux et de renier son Seigneur. Même au moment de la mort, ses lèvres prononçaient la louange. N'est-il pas étonnant que l'homme qui, jadis, avait exigé de voir les plaies du Christ ait finalement reçu lui-même une blessure similaire pour avoir porté le nom du Christ? La mort de Thomas ne marqua pas la fin de son histoire, mais le début de quelque chose d'éternel. Son sacrifice prit racine dans la terre indienne, et son héritage continue de vivre aujourd'hui à travers l'ancienne communauté chrétienne connue sous le nom de chrétiens de Saint Thomas. Pendant près de 2000 ans, ces croyants ont fidèlement conservé l'Évangile, prêché pour la première fois par un homme que le monde considérait autrefois comme un sceptique. De nos jours, ces restes reposent, croit-on, dans la basilique de Sant'Ome, située dans la ville de Chennai. Cette majestueuse cathédrale
érigé sur le lieu de son martyre, n'est pas seulement un lieu de culte, mais un monument vivant à l'homme dont la foi triompha de la peur et dont les doutes se transformèrent en dévotion. Thomas nous invite à affronter courageusement nos propres incertitudes. Quels grands actes Dieu pourra-t-il accomplir à travers votre vie si vous surmontez vos doutes et vous abandonnez entièrement à lui? Son parcours de vie sert de rappel que même ceux qui doutent peuvent devenir des piliers de la foi, s'ils sont prêts à continuer à chercher la vérité, à la suivre et à croire. Matthieu, dont la destinée semblait éloignée de l'appel apostolique et de la sainteté, commença son chemin de vie en marge de la société juive. Il n'était pas seulement un paria pauvre, mais un collecteur d'impôts, représentant une profession qui suscitait un mépris généralisé parmi ses compatriotes. Considéré comme un traître collaborant avec les occupants romains, Matthieu, également connu sous le nom de Lévi, possédait probablement une fortune considérable, mais vivait dans une profonde solitude. Il était matériellement aisé, mais privé de respect. Cependant, un jour, un moment décisif se produisit. Jésus, passant près de son bureau de perception, s'adressa à lui par un simple appel. « Suis-moi » Et Matthieu, sans hésiter, laissa ses registres, sa table remplie de pièces, et toute sa vie d'autrefois. Matthieu 9:9. Quelle force d'amour est capable de faire qu'un homme abandonne tout instantanément? À partir de ce moment, Matthieu devint l'un des plus fidèles disciples du Christ. Il ne se contenta pas d'accompagner Jésus dans ses pérégrinations, mais écouta attentivement son enseignement, observa attentivement ses actes et grava tout profondément dans sa mémoire. Ayant été témoin des miracles, de la crucifixion et de la résurrection, Matthieu consacra sa vie à la propagation de l'Évangile. Sa mission ne se limita pas à la proclamation orale. Guidé par le Saint-Esprit, il documenta méticuleusement la vie et l'enseignement de Jésus dans le livre qui devint l'Évangile de Matthieu, un texte qui continue de façonner la théologie chrétienne et d'inspirer la foi à travers les générations. L'Évangile de Matthieu revêt une importance particulière, car il sert de lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, présentant Jésus comme le Messie tant attendu, qui a accompli les prophéties des Écritures juives. Son récit détaillé commence par une généalogie qui retrace l'origine du Christ d'Abraham à David, enracinant l'histoire du Sauveur dans l'héritage juif et démontrant que la promesse de Dieu s'est accomplie par Jésus. Est-il possible que Matthieu, jadis rejeté comme un homme avide et malhonnête, ait été choisi précisément parce qu'il comprenait mieux que quiconque ce qu'est la rédemption? Après avoir achevé la rédaction de son évangile, Matthieu partit pour des contrées lointaines, au-delà d'Israël. Les traditions rapportent qu'il fit un voyage en Éthiopie, un État riche en culture, en puissance et en traditions spirituelles. Là, il prêcha non seulement aux gens simples, mais aussi au roi régnant. Son message d'amour, de salut et de vie éternelle transcendait les frontières culturelles et religieuses. Beaucoup acceptèrent la vérité qu'il prêchait, y compris le roi local, qui consacra sa vie au Christ et ouvrit les portes de sa cour à la propagation de l'Évangile. Cependant, le réveil spirituel perturbe souvent les ordres établis. La conversion du roi suscita la colère des prêtres païens locaux, dont le pouvoir déclinait rapidement. Craignant de perdre leur influence, ils conspirèrent pour réduire Matthieu au silence. Lorsqu'un nouveau souverain, moins favorable à la foi chrétienne, accéda au trône, les prêtres saisirent cette opportunité. Ils convainquirent le souverain d'agir contre l'apôtre. Selon la tradition, Matthieu officiait un service religieux lorsque des soldats armés firent irruption. Debout devant l'autel, ayant tout juste proclamé l'amour du Christ, il fut frappé par une épée et son sang coula là où, un instant auparavant, il rompait le pain de vie. Peut-on imaginer cette scène tragique? La collision de la violence et de la paix, des ténèbres et de la lumière, se déroulant à l'autel même. Cependant, la voix de Matthieu ne fut pas étouffée. Bien que sa vie terrestre ait pris fin à ce moment-là, ses paroles, consignées dans l'Écriture sainte, continuent de résonner aujourd'hui. Son évangile est devenu l'un des textes les plus lus et cités de l'histoire chrétienne. C'est Matthieu qui a enregistré le Sermon sur la montagne, la prière du Seigneur et le dernier commandement de Jésus. Allez,
faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. À bien des égards, la vie même de Matthieu fut l'accomplissement de ce commandement. Aujourd'hui, il est vénéré non seulement comme apôtre, mais aussi comme patron des collecteurs d'impôts et des comptables, ce qui constitue une digne rédemption pour un homme jadis méprisé pour ses activités passées. Sa vie témoigne avec éclat que personne n'est au-delà de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Si un homme tel que Matthieu, autrefois connu pour sa cupidité et son égoïsme, a pu devenir un canal de la vérité divine, alors que peut Dieu accomplir à travers votre vie, aussi incroyable que cette possibilité puisse paraître. Jacques, fils d'Alphée, souvent appelé Jacques le mineur pour le distinguer de Jacques, fils de Zébédée, resta dans l'ombre des apôtres plus célèbres. Cependant, sa modeste dévotion contribua à fortifier la communauté chrétienne primitive. Bien que l'Écriture sainte ne contienne pas ces paroles, sa vie parlait d'elle-même. Il n'excellait peut-être pas dans les débats publics ou les prédications enflammées, mais parmi les croyants de Jérusalem, Jacques était un pilier, stable, sage et inébranlable dans sa fidélité au Christ. N'arrive-t-il pas que ceux qui sont peu loquaces apportent finalement la contribution la plus significative? Au premier jour du mouvement chrétien, Jérusalem était en proie à la tension. La nouvelle de la résurrection se répandait rapidement et les autorités juives, responsables de la mort de Jésus, ressentaient une inquiétude croissante. Jacques, malgré sa modeste notoriété, occupa une position de leader au centre de la communauté chrétienne, guidant les fidèles à travers les épreuves, les persécutions et la confusion. Son ferme attachement au Christ le conduisit à un affrontement direct avec le Sanhédrin, le même conseil qui avait prononcé la sentence de mort contre Jésus. Selon les premières traditions chrétiennes, le Sanhédrin convoqua Jacques et le présenta devant son assemblée. On lui proposa de renoncer à sa foi en Jésus et de déclarer publiquement que le Messie n'était pas encore apparu. Il supposait probablement que son caractère doux céderait sous la pression. Cependant, Jacques, restant calme et résolu, refusa. Il ne trahit pas la vérité qu'il vivait et vers laquelle il guidait les autres. Comme Étienne avant lui, il choisit la vérité plutôt que la sécurité. Comment auriez-vous agi si toutes les personnes influentes autour de vous avaient exigé que vous renonciez à vos convictions les plus profondes? Dans une tentative désespérée de le diffamer et de le discréditer, les prêtres traînèrent Jacques au sommet du temple de Jérusalem. De cette hauteur vertigineuse qui, selon la tradition, était le lieu même où Satan tenta Jésus de se jeter, ils lui ordonnèrent de renier le Christ devant la foule rassemblée en bas. Mais au lieu de renier par peur, Jacques éleva la voix et proclama courageusement la résurrection de Jésus. Imaginez ce moment. Il se tient là où les cieux touchent la pierre, la mort l'attend en bas, et des ennemis l'entouraient de toutes parts, et pourtant, il ne parle que du Christ vivant. Enragés par son insoumission, les prêtres jetèrent Jacques du haut du temple. Il tomba au sol, mais étonnamment, ne mourut pas. Blessé et ensanglanté, il resta conscient et commença à prier à haute voix pour ses bourreaux, répétant les paroles de Jésus lui-même, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ceci est enregistré dans l'Évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Son pardon face à la cruauté révéla l'essence même de l'Évangile. Pouvez-vous imaginer prier pour vos ennemis, à peine respirant dans la poussière? Au moment où il priait, un passant, probablement incapable de supporter la grandeur de la miséricorde de Jacques, le frappa à la tête avec une massue, mettant fin à sa vie. Son sang imprégna la terre au pied du temple, devenant un témoignage silencieux que la foi ne se manifeste pas toujours par de grandes déclarations, mais souvent par la persévérance. Bien que son nom ne résonne pas dans les annales de l'histoire, Jacques le Mineur joua un rôle important dans l'établissement des fondations du christianisme. Il fut le pasteur de l'église de Jérusalem durant sa période de formation, et son martyre montra au monde que même ceux qui dirigent discrètement peuvent mourir dans la gloire. Son courage donna de la force aux persécutés, et son pardon ouvrit les cœurs à la puissance transformatrice du Christ. Aujourd'hui, Jacques est vénéré comme un saint, et son histoire continue d'inspirer ceux qui doutent de
de l'importance de leur foi silencieuse. Il nous rappelle qu'être moins significatif aux yeux du monde ne signifie pas être moins significatif dans le royaume de Dieu. Et si votre humble obéissance créait quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer? Jude Thaddée, l'un des apôtres les plus dévoués de Jésus-Christ, demeure injustement dans l'ombre de l'histoire. La similitude de son nom avec celui de Judas Iscariote, qui trahit le Sauveur, entraîne souvent une confusion. Cependant, le parcours de vie de Jude Thaddée diffère radicalement de celui du traître. Si l'un renonça au Christ pour 30 pièces d'argent, l'autre conserva sa fidélité jusqu'à la fin de ses jours, donnant sa vie pour la diffusion du message évangélique. Jude Thaddée devint l'incarnation de l'espoir, du courage et d'une foi inébranlable. Comment se peut-il que deux hommes portant le même nom aient choisi des destins si différents? L'Écriture sainte contient peu d'informations sur la personne de Jude Thaddée, mais même ces quelques lignes permettent d'entrevoir la profondeur de son cœur. Au chapitre 14 de l'Évangile de Jean, au verset 22, Jude interroge Jésus, « Seigneur, qu'est-ce qui fait que tu vas te manifester à nous et non au monde ?» Cette question ne révèle pas un doute, mais une profonde nostalgie, un ardent désir que toute la terre connaisse la vérité que Jude avait acceptée de tout son cœur. Après la résurrection du Christ et la descente du Saint-Esprit, cette aspiration devint sa mission principale. Jude, rempli de la puissance d'en haut, partit bien au-delà de Jérusalem pour apporter la bonne nouvelle aux nations qui n'avaient pas encore entendu parler du Christ. Les traditions rapportent que, dans cette noble tâche, Jude était accompagné de Simon le Zélote, un autre apôtre moins connu mais influent, dans un voyage qui les mena au cœur de l'Empire perse. Leur mission n'était pas pour les âmes timides, dans une terre enlisée dans d'anciennes traditions religieuses et hostiles aux croyances étrangères. Ils proclamèrent sans crainte Jésus comme le Fils de Dieu, le Sauveur crucifié et ressuscité. Leurs prédications touchèrent de nombreux cœurs. Quel a été l'impact d'entrer dans un royaume où régnaient des forces hostiles, armées seulement de la foi et de la parole du Seigneur ressuscité? Cependant, le succès de la prédication apostolique eut un prix. De plus en plus de gens se détournaient de l'idolâtrie et acceptaient l'enseignement du Christ, ce qui provoqua la fureur des chefs religieux locaux. L'influence des apôtres représentait une menace pour leur pouvoir et les traditions qu'ils avaient si longtemps maintenues. Incapables d'arrêter la propagation du christianisme par la persuasion, les prêtres eurent recours aux intrigues politiques. Ils attisèrent l'hostilité et convainquirent le roi perse que Jude et Simon représentaient un danger pour l'État. Le roi ordonna l'arrestation des apôtres et la sentence fut sans équivoque, la mort s'ils ne renonçaient pas à leur foi. Mais aucun d'eux ne fléchit. Jude, qui jadis avait ardemment désiré que le monde voie la vérité, était maintenant prêt à en témoigner par son sang. Les traditions rapportent qu'il fut cruellement battu à coups de massue, son corps écrasé sous le poids des coups, mais son esprit resta inébranlable. Simon, son compagnon, fut exécuté par l'épée ou la lance. Les détails de ces événements varient, mais le résultat est le même. Les deux apôtres donnèrent leur vie pour l'Évangile. Leurs ennemis espéraient les réduire au silence, mais leur martyre alluma un feu de foi qui continue de brûler à ce jour. Le message que les apôtres prêchaient ne s'enracina pas seulement en Perse, mais se répandit dans tout le monde connu. Les récits de leur courage atteignirent les coins les plus reculés de la terre, inspirant les cœurs des croyants et des missionnaires. Leur sacrifice non seulement n'arrêta pas la propagation de l'Évangile, mais lui donna une nouvelle force. Avec le temps, les restes des apôtres furent transportés à Rome et inhumés dans la basilique Saint-Pierre. Et aujourd'hui, des pèlerins du monde entier visitent leurs tombes, mus non par la simple curiosité, mais par une profonde révérence. L'histoire de la vie de Jude Thaddée, un homme qui laissa les préoccupations mondaines pour servir le roi des cieux, nous rappelle qu'une passion sans but est éphémère. Mais lorsque le zèle est dirigé vers le Christ, il devient irrésistible. Son exemple nous enseigne que même les cœurs les plus ardents peuvent être transformés par la grâce. Et sa mort martyre pose à chacun de nous une question importante. Sommes-nous prêts à endurer les épreuves
les persécutions et même la mort pour la vérité que nous professons? La vie de Jude Thaddée témoigne qu'aucune force terrestre, aucun empire, aucune arme et aucune peur ne pourront arrêter l'Évangile lorsqu'il vit dans le cœur de ceux qui sont entièrement dévoués au Christ. Simon le Zélote apparaît comme l'une des figures les plus mystérieuses, mais en même temps inébranlablement dévoué parmi les apôtres de Jésus-Christ. Son surnom lève le voile sur son tempérament ardent. Zélote n'est pas seulement un nom, mais une indication de son passé. Avant de suivre le Christ, Simon appartenait, semble-t-il, aux Zélotes, un mouvement juif radical connu pour sa lutte acharnée contre la domination romaine. C'étaient des guerriers, défendant leurs idées, cherchant à restaurer l'indépendance d'Israël. Cependant, Simon échangea les armes de la rébellion contre une épée spirituelle. Qu'est-ce qui a pu pousser un homme, jadis absorbé par la révolution politique, à renoncer à tout pour un royaume qui n'était pas de ce monde? Après la résurrection et l'ascension de Jésus, Simon se transforma, passant de nationaliste militant à prédicateur de paix, de vérité et de salut. Ayant reçu la puissance du Saint-Esprit, il répandit l'Évangile bien au-delà de sa terre natale, s'associant à Jude Thaddée, un autre apôtre moins connu mais influent, dans un voyage qui les mena au cœur de l'Empire perse. Leur mission n'était pas pour les timides, dans un pays englué dans d'anciennes traditions religieuses et hostile aux croyances étrangères. Ils proclamèrent sans crainte Jésus comme le Fils de Dieu, le Sauveur crucifié et ressuscité. Leurs prédications touchèrent de nombreux cœurs. Des gens dans toute la Perse commencèrent à abandonner l'adoration des idoles et à accepter l'enseignement du Christ. Mais dès que la lumière de la vérité brilla, les forces des ténèbres reculèrent. Les prêtres païens, réalisant la menace pour leur influence et voyant les temples se vider, complotèrent pour arrêter la propagation du christianisme. Ils s'adressèrent au roi perse, présentant Simon et Jude comme de dangereux agitateurs cherchant à déstabiliser l'État. Cédant à la pression politique et à la peur religieuse, le roi ordonna leur exécution. S'ensuivit une histoire de tourments incroyables et de foi inébranlable. Selon les premières traditions chrétiennes, Simon le Zélote fut condamné à une mort non seulement destinée à lui ôter la vie, mais aussi à inspirer la terreur. Certaines sources affirment qu'il fut crucifié, une exécution caractérisée par de longues souffrances. D'autres suggèrent qu'il fut scié en deux alors qu'il était encore en vie. Le châtiment était si cruel qu'il devait servir d'avertissement à tous les disciples du Christ. Est-il possible d'imaginer endurer une telle cruauté, sachant qu'elle pourrait être arrêtée par une simple abjuration? Cependant, Simon ne renonça pas. À chaque souffle, même dans l'agonie, il s'accrocha fermement à la vérité que Jésus est Seigneur. À ses côtés, subissant le martyre, se trouvait Jude, son compagnon apôtre et frère de foi. Leur mort, destinée à étouffer le message, devint au contraire une graine de foi semée en terre perse. Les récits de leur bravoure se répandirent au-delà de l'Empire, enflammant les cœurs d'autres croyants et missionnaires. Au lieu d'étouffer l'Évangile, leur sacrifice ne fit que le renforcer. Au fil du temps, leurs restes furent transportés à Rome et inhumés dans la basilique Saint-Pierre, aux côtés d'autres piliers de l'Église primitive. Des pèlerins du monde entier visitent encore aujourd'hui leurs tombes, attirés non par une simple curiosité, mais par la vénération. Pour deux hommes qui avaient abandonné les préoccupations terrestres pour servir le roi céleste, l'héritage de Simon nous rappelle qu'une passion sans but s'éteint rapidement. Mais lorsque le zèle est consacré au Christ, il devient irrésistible. Il nous enseigne que même les caractères les plus forts peuvent être transformés par la grâce. Et son martyre pose une question réfléchie mais puissante. Pourrions-nous supporter le fil de l'épée, la croix ou l'exil pour la vérité que nous professons? Sa vie témoigne qu'aucune force terrestre, aucun empire, aucune épée, aucune peur n'est capable d'arrêter l'Évangile lorsqu'il vit dans le cœur de ceux qui lui sont entièrement dévoués. Judas Iscariote. Ce seul nom est capable de provoquer une tempête de sentiments contradictoires dans l'âme, dégoût, douleur, profond regret. Cependant, avant ce moment fatidique où il commit son acte de trahison, Judas n'était ni un scélérat avéré,
ni un étranger au cercle des disciples de Jésus. Au contraire, il faisait partie des 12 apôtres choisis, ceux à qui il avait été confié d'accompagner le Fils de Dieu tout au long de son chemin terrestre. En tant que trésorier de la communauté apostolique, il avait la tâche responsable de gérer les finances. Il avait vu de ses propres yeux des miracles dépassant l'entendement ordinaire, écouté des paroles d'enseignement qui pénétraient au plus profond de l'âme, et ressenti l'amour incarné sous forme humaine. Et pourtant, quelque chose se brisa en son fort intérieur. Était-ce une simple soif de gain, une déception face à des espoirs non réalisés, ou une sorte de tare spirituelle cachée que personne ne pouvait discerner? L'Écriture sainte nous informe que Judas conspira avec les principaux sacrificateurs, acceptant de livrer Jésus pour 30 pièces d'argent, selon Matthieu 26, 14, 16. Cette somme, équivalente au prix d'un esclave, semble une récompense dérisoire pour une trahison si monstrueuse. Judas comprenait-il pleinement les conséquences de ses actes, ou croyait-il naïvement que Jésus, comme auparavant, réussirait à échapper à un triste sort? Peut-être était-il motivé par le désir de forcer le Christ à démontrer sa puissance divine et à établir un royaume qui correspondrait davantage aux conceptions terrestres du pouvoir et de la grandeur. Les véritables motifs de cet acte restent un mystère, mais le résultat fut effroyable. La nuit de la dernière scène, Jésus déclara ouvertement à ses disciples que l'un d'eux le trahirait. Chacun des apôtres, saisi d'inquiétude, demanda « Est-ce moi, Seigneur ?» Judas, ne se distinguant pas des autres, prononça également « Est-ce moi, Rabbi ?» Ce à quoi Jésus répondit « Tu l'as dit », selon Matthieu 26, 25. Plus tard, la même nuit, Judas disparut dans l'obscurité. Au jardin de Gethsémanée, accompagné de gardes armés, il s'approcha de Jésus et, imprimant un baiser sur sa joue, symbole d'amour et de fidélité, il désigna le Sauveur à ses ennemis pour qu'ils puissent l'arrêter. Ce geste, apparemment insignifiant, devint l'un des actes de trahison les plus ignominieux de toute l'histoire de l'humanité. Un homme est-il capable de supporter le poids d'un tel acte sans s'effondrer sous sa charge? Jésus fut arrêté, jugé et condamné à mort. Mais Judas ne trouva pas la paix de l'âme après avoir reçu sa récompense. Les pièces d'argent qu'il avait tant convoitées lui brûlaient maintenant les mains comme des charbons ardents. La pleine conscience de la profondeur de son acte le frappa comme un coup de tonnerre. Il retourna au temple, jeta l'argent aux pieds des prêtres et, la voix pleine de désespoir, prononça « J'ai péché en livrant le sang innocent » Matthieu 27, 4. Cependant, les prêtres, restés indifférents à sa souffrance, le renvoyèrent en disant « Qu'est-ce que cela nous fait? C'est ton affaire. » Seul et tourmenté par les remords, Judas quitta la ville et se dirigea vers le désert. Selon l'évangile de Matthieu, il ne supporta pas les tourments de son âme et se suicida en se pendant à un arbre. Matthieu 27, 5. Les prêtres, n'ayant pas le droit de remettre l'argent taché de sang dans le trésor du temple, décidèrent d'acheter avec cet argent le champ du potier destiné à l'inhumation des étrangers. Depuis lors, ce lieu fut appelé Akeldama, ce qui signifie « champ de sang ». Le livre des Actes des Apôtres donne une autre version des événements. Il est dit que Judas tomba à terre et son corps se déchira en deux. Acte 1, 18. Peut-être cette description est-elle compatible avec le récit de Matthieu si l'on suppose que la corde à laquelle Judas s'était pendu se rompit ou qu'une branche d'arbre céda. Indépendamment des détails, les deux récits s'accordent sur un point: la fin de Judas fut tragique et ignominieuse, une mort de désespoir et de regret le plus profond. Contrairement aux autres apôtres qui donnèrent leur vie en glorifiant le nom du Christ, les dernières paroles de Judas s'enfoncèrent dans l'abîme du silence et de la honte. Son histoire sert de sévère avertissement sur la force destructrice des ambitions démesurées, sur les conséquences des péchés cachés et sur le fardeau insupportable de la culpabilité lorsqu'elle n'est pas rachetée par le repentir. Et pourtant, cette tragédie nous pousse à nous interroger sur une question déchirante. Et si Judas n'avait pas cédé au désespoir? Et s'il s'était tourné vers Dieu pour demander pardon? Aurait-il pu, comme Pierre qui renia le Christ, mais devint par la suite l'un des piliers de l'Église,
trouver le pardon et revenir à la vie? L'histoire de Judas est un rappel frappant que même une relation étroite avec Jésus ne garantit pas la régénération spirituelle. On peut être aux côtés du Messie, écouter ses paroles, mais ne jamais saisir les profondeurs de son cœur. Il ne suffit pas de suivre le Christ extérieurement, il est nécessaire que nos âmes se lui abandonnent entièrement. Aujourd'hui, le nom de Judas est devenu un nom commun, symbolisant la trahison. Cependant, son destin tragique n'est pas seulement une histoire édifiante de condamnation. C'est comme un miroir dans lequel chacun de nous devrait se regarder pour répondre honnêtement à la question. Quand nous commettons des erreurs, cherchons-nous à fuir la miséricorde de Dieu ou cherchons-nous à la rencontrer? La vie de Judas nous présente une vérité qui donne à réfléchir. La rédemption est toujours possible, mais nous devons faire le choix en sa faveur avant que le silence final ne s'installe. Les morts des apôtres représentent quelques-uns des récits les plus inspirants et émouvants de foi, de courage et de sacrifice au nom d'idéaux supérieurs. Chaque histoire de martyr ouvre comme une fenêtre sur ce feu spirituel qui brûlait dans le cœur de ces hommes, un feu qu'aucune menace ou épreuve terrestre n'a pu éteindre. Cependant, compte tenu de l'abondance de témoignages divers, beaucoup se posent une question tout à fait légitime. Dans quelle mesure savons-nous avec certitude ce qui est arrivé aux apôtres? Comment séparer la vérité historique des traditions sacrées transmises de bouche à oreille? Le Nouveau Testament ne nous offre qu'une image partielle des événements. Il éclaire la naissance de l'Église chrétienne, les miracles accomplis par les apôtres, et leurs prédications inspirées qui ont radicalement changé des vies. En particulier, le livre des Actes des Apôtres, écrit par l'évangéliste Luc, nous sert d'une des sources historiques les plus anciennes et les plus fiables. Il y est documenté le martyre de Jacques, fils de Zébédée, qui fut exécuté par le roi Hérode Agrippa, subissant la mort par l'épée, comme le relate le chapitre 12, verset 2 des Actes. Ce livre décrit également de manière vivante les arrestations, les procès et les derniers instants de la vie des apôtres Pierre et Paul. Quant aux autres apôtres, les récits de leurs derniers jours de vie se trouvent en dehors du canon biblique. La majeure partie des informations dont nous disposons provient d'écrits chrétiens primitifs, transmis de génération en génération. Ceci inclut des œuvres telles que les Actes de Pierre, les Actes de Thomas et d'autres textes anciens qui, bien que n'étant pas considérés comme faisant partie de l'Écriture sainte, étaient très appréciés par les premiers chrétiens pour avoir conservé la mémoire de ceux qui avaient donné leur vie pour la foi. En outre, une source d'information importante est l'œuvre d'Eusèbe de Césarée, souvent appelé le père de l'histoire de l'Église. Vivant et travaillant au IVe siècle, il a méticuleusement rassemblé les histoires de vie et de mort des apôtres à partir de sources antérieures, dont certaines étaient déjà perdues à l'époque, grâce à quoi nous avons aujourd'hui l'une des descriptions les plus complètes des martyrs chrétiens primitifs. Cependant, les témoignages sur le martyre des apôtres ne se trouvent pas seulement dans les sources ecclésiastiques internes. Même les historiens romains, des personnes qui n'avaient aucune sympathie pour le christianisme, confirment les faits de persécution brutale contre les croyants. Ainsi, Tacite, dans ses Annales, décrit comment l'empereur Néron, après le terrible incendie de Rome en l'an 64 de notre ère, accusa les chrétiens d'incendie criminel afin de détourner les soupçons de lui-même. Selon Tacite, les chrétiens furent soumis à d'horribles tortures, brûlés vifs et exécutés, transformant cela en des spectacles publics grotesques. Suétone, un autre historien romain, mentionne également les punitions infligées aux chrétiens sous Néron. Ces témoignages séculiers confirment la conviction de longue date que les apôtres Pierre et Paul subirent le martyre à Rome. Pierre fut crucifié et Paul décapité. Tandis que la Bible ne nous donne que des aperçus fragmentaires et que les évangiles racontent l'appel des apôtres, ce sont précisément ces sources historiques, tant chrétiennes que romaines, qui aident à reconstituer l'ensemble du tableau des événements. Elles ne racontent pas seulement des morts, elles révèlent l'héritage que les apôtres ont laissé derrière eux. La fin de la vie de chacun des apôtres ne fut pas un simple événement triste, mais une preuve de leur foi inébranlable.
Quelqu'un accepterait-il volontairement d'être torturé, exilé ou crucifié pour une tromperie? Ces histoires nous incitent à examiner notre propre foi. Si ces hommes étaient prêts à tout donner, leur position sociale, leur bien-être, leur sécurité et même leur vie, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour vivre selon l'Évangile qu'ils ont défendu jusqu'à la mort? Le martyre des apôtres n'a pas conduit à l'extinction de la flamme du christianisme. Au contraire, il ne fit que l'attiser. Ce qui devait les faire taire à jamais ne fit qu'amplifier leur voix. Leurs morts ne furent pas des défaites, mais des déclarations, des témoignages visuels que l'Évangile n'est pas seulement un enseignement selon lequel il faut vivre, mais aussi ce pourquoi il vaut la peine de donner sa vie. Ces hommes, autrefois de simples pécheurs imparfaits, collecteurs d'impôts et sceptiques, furent transformés par le Christ ressuscité en piliers inébranlables de la foi. Et lorsqu'ils quittèrent la vie l'un après l'autre, leurs sacrifices se transformèrent en graines plantées dans un sol imbibé de sang, donnant naissance à l'Église elle-même. Au lieu de s'effondrer sous le poids des persécutions, la communauté chrétienne primitive trouva sa force dans leur exemple. Les récits de leur courage et de leur résilience furent transmis à voix basse lors de réunions secrètes et proclamés à haute voix sur les places publiques. L'image de Pierre, crucifié la tête en bas, de Thomas, mourant d'un coup de lance au flanc, de Jacques, priant pour ses bourreaux, ces images devinrent un feu sacré pour le cœur de ceux qui restèrent en vie. Vous êtes-vous déjà demandé comment la foi résiste à l'épreuve lorsque la mort semble inévitable? Elle résiste parce que d'autres ont résisté avant nous. En quelques siècles seulement, l'empire même qui tentait d'effacer le christianisme de la surface de la terre s'est lui-même transformé. Le christianisme, jadis persécuté et se cachant dans les catacombes romaines, devint la religion dominante de l'Empire romain lui-même. En l'an 313 de notre ère, l'empereur Constantin promulgua l'édit de Milan, qui légalisa le christianisme et mit fin à des siècles de persécutions brutales. Moins de 100 ans plus tard, sous le règne de l'empereur Théodose Ier, il devint la religion d'État. L'empire qui avait crucifié Pierre et décapité Paul érigeait maintenant des basiliques sur leurs tombes. Quelle plus grande preuve de la puissance de la vérité divine que de voir vos persécuteurs devenir vos défenseurs. Et pourtant, l'héritage des apôtres n'a jamais été lié au pouvoir ou à l'empire. Il a toujours été lié à la foi. Leurs tombes existent encore aujourd'hui. Certaines se trouvent sous de majestueuses cathédrales, d'autres ne sont marquées que par des ruines. Les reliques, qui, dit-on, contiennent des fragments de leurs dépouilles terrestres, sont vénérées dans le monde entier. Des églises ont été construites en leur honneur sur chaque continent, mais les véritables monuments de leur vie ne sont ni la pierre ni l'or, mais des millions d'âmes qui suivent Jésus, parce que ces 12 hommes étaient prêts à le suivre les premiers, même jusqu'à la mort. Leur martyre ne fut pas la fin de leur histoire, il devint le fondement de la nôtre. C'est sur cette base qu'est né un mouvement qui embrassera chaque pays, traversera chaque océan et s'adressera à chaque cœur désireux d'entendre. Et à mesure que les siècles passent, leurs voix résonnent encore, nous appelant chacun à la même dévotion absolue, à la même espérance inébranlable et à la même vérité éternelle. Ils n'étaient pas des super-héros et ne sont pas nés extraordinaires. C'étaient des hommes ordinaires, appelés, éprouvés, brisés et rachetés. Mais par le Christ, ils sont devenus le fondement d'une foi qui a changé le monde. Ainsi, la question se tourne maintenant vers nous, en notre temps et dans nos vies. Comment porterons-nous leur flambeau? Vivrons-nous avec la même audace, le même amour et la même conviction qu'ils ont manifesté? Car l'histoire des apôtres ne s'achève pas au 1er siècle, elle se poursuit aujourd'hui en vous. Les apôtres ont laissé derrière eux l'une des leçons les plus significatives de l'histoire de l'humanité. L'exemple d'une foi inébranlable, manifestée face à des épreuves inimaginables. Ce n'étaient pas de simples personnes croyant naïvement à des préjugés ou à des rumeurs. Ils avaient personnellement été témoins de la résurrection du Christ. Ils ont enduré avec résilience les persécutions, se sont retrouvés dans les prisons, ont été soumis à des tortures brutales et finalement ont accepté le martyre. Et tout cela, non pas pour des biens matériels ou une reconnaissance universelle, mais au nom de la vérité qui a radicalement changé leur monde intérieur.
Leur volonté de donner leur vie pour l'Évangile proclamé témoigne de la profondeur incroyable de leurs convictions. Qui sacrifierait sa propre vie pour un mensonge? Mais pour Jésus, qui fut crucifié et ressuscité, ils ont donné absolument tout ce qu'ils avaient. Leurs sacrifices n'ont pas été oubliés. Ils ont posé une base solide pour la fête chrétienne et ont entièrement redéfini le sens de suivre le Christ. Ces hommes nous ont enseigné une leçon importante. Le discipulat n'est pas la recherche du confort ou d'une position élevée dans la société. C'est avant tout un service, une manifestation d'humilité et une fidélité inébranlable à l'appel de Dieu, même si le prix s'avère extrêmement élevé. En donnant leur vie, ils ont démontré au monde que la véritable grandeur ne réside pas dans la possession du pouvoir, mais dans son renoncement volontaire pour le bien d'autrui. Ayant commencé leur chemin avec un petit groupe de croyants en Judée, le christianisme s'est répandu sur tous les continents, a pénétré chaque culture et a résonné dans presque toutes les langues du monde. Rois et empereurs, éminents savants et gens simples, tous ont été confrontés au message que ces 12 apôtres portaient dans leur cœur et transmettaient par leur voix. Leurs enseignements, consignés dans les évangiles et les épîtres, continuent de guider les cœurs des hommes et d'exercer une profonde influence sur leur vie. Leur sang est devenu une semence fertile pour un mouvement qui n'a jamais cessé de croître et de se développer. Ils nous servent de rappel que la vraie foi exige du courage, que suivre Dieu ne sera pas toujours facile et agréable, mais que cela en vaudra, sans aucun doute, toujours la peine. Ils nous rappellent que, même dans les moments les plus difficiles, lorsque la peur, la confusion et la souffrance nous envahissent, le dessein de Dieu continue de s'accomplir et que nos vies, comme les leurs, peuvent être utilisées pour accomplir quelque chose de beaucoup plus significatif que nos simples intérêts personnels. Les ténèbres ont tenté d'étouffer leur voix, mais la lumière de leur témoignage n'a fait que briller de plus en plus fort. L'histoire des 12 apôtres n'est pas un simple récit d'événements passés. C'est le cœur battant de l'héritage chrétien. C'étaient des hommes ordinaires qui eurent la chance de marcher aux côtés de Jésus, d'entendre sa voix, d'être témoins de ses miracles et d'être transformés à jamais par leur impact. Et grâce à leur réponse à son appel, le message du Christ résonne aujourd'hui dans chaque recoin du globe. Par conséquent, en réfléchissant à leur parcours de vie, posons-nous la question: vivons-nous avec une foi aussi forte, un courage aussi grand, une volonté aussi profonde de suivre le Christ, quoi qu'il nous en coûte? Leur héritage n'est pas oublié, et aujourd'hui, il continue de vivre en chacun de nous.